Bonjour, mon nom est Sylvain Pelchat, je suis vice-président aux affaires internationales chez l'Action internationale. On est une firme de développement d'affaires à l'international, principalement dans tout ce qui touche la logistique internationale, le transport et la sécurité, incluant le tracking par GPS. Alors aujourd'hui, le sujet de ma capsule va être planifier votre logistique aux États-Unis. Alors, vous êtes probablement situé quelque part ou au Québec ou au Canada, donc sur la frontière nord d'Amérique du Nord, ou même peut-être au Mexique du côté sud. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est de quelle façon on peut maximiser notre logistique en restant au Québec, en ayant un centre de dépôt aux États-Unis. Mais l'idée est la suivante, c'est qu'on est capable de faire quand même nos affaires, que l'on soit au Québec ou qu'on soit sur le territoire, parce qu'on va voir que le fait qu'on soit au Québec ou au Canada sur la frontière ne nous empêche pas de faire des affaires aux États-Unis. Par contre, c'est sûr que le fait que je peux être aux États-Unis va me rapprocher de ma clientèle et me permettre d'être souvent dans des situations de juste à temps. Alors, c'est sûr que quand on parle de transport et de logistique, nous, on arrive vraiment à la fin de la chaîne. C'est-à-dire que vous avez déjà fait votre plan d'affaires, vous avez déjà un produit qui fonctionne, vous avez déjà fait vos démarches au niveau de la réglementation. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'alimentation, vos produits sont déjà prêts pour le FDA aux États-Unis, qui est le Food and Drug Administration. Si vos équipements sont dans l'électronique, par exemple, vous avez déjà rempli les indications par rapport au FCC. Donc, il y a plusieurs agences gouvernementales comme ça. Et bien entendu, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment planifier cette logistique-là, incluant le passage à la douane. On va vous donner également quelques trucs. Alors, dans les éléments qu'il faut considérer, donc, c'est d'abord de savoir qu'est-ce que vous allez expédier aux États-Unis. Est-ce que vous allez expédier des petits colis? Est-ce que vous allez expédier à la palette? Est-ce que vous allez expédier des demi-camions ou des camions complets? Donc, ça, c'est un des éléments importants. Qu'est-ce que vous expédiez aussi? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est du périssable? Est-ce que c'est des produits chimiques? Tout ça. Donc, il y a différentes considérations à regarder, donc à prendre en considération. Donc, dans votre modèle d'affaires, est-ce que vous vendez directement avec des distributeurs? Est-ce que vous vendez direct? Est-ce que vos ventes sont directement dans des entrepôts ou des centres de distribution? Ou encore, est-ce que vous vendez en ligne? Alors, tous ces modèles d'affaires-là sont différents et vont souvent apporter une logistique qui va être différente. Donc, c'est souvent du cas par cas. Et c'est souvent le cas où une entreprise, par exemple, qui débute ou qui a du succès au Canada, se dit pour rentrer sur le marché américain, là, on vient mélanger un peu. On essaie de voir comment il faut ajuster notre modèle d'affaires pour les États-Unis, alors qu'il y a quand même des règles assez simples à respecter. Donc, dans un premier temps, si on parle du Québec, donc vous êtes au Québec, vous voulez continuer à expédier aux États-Unis du Québec, sachez que dans le cadre des accords de libre-échange qu'on a, donc le fameux ALENA avec l'accord de libre-échange avec les Américains, principalement si vos produits sont canadiens, donc c'est assez facile et assez fluide d'entrer sur le marché américain. On va voir tantôt les différents documents. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on est extrêmement bien desservi. Donc, principalement, c'est sûr que Montréal, qui est la métropole du Québec, donc on est vraiment au sud du Québec, donc on est à 45 minutes de la frontière. Donc, c'est très simple et c'est très bien organisé pour se déplacer de l'autre côté, que ce soit du camionnage, que ce soit du train, de l'avion ou encore du maritime. C'est sûr que dans le cas présent, vu qu'on parle des États-Unis, on ne parlera pas beaucoup de transport par bateau, à moins que vos marchandises viennent de d'autres pays pour être amenées aux États-Unis et être explosées dans le marché américain. Ça, c'en est un des volets. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer surtout si vos produits partent de la frontière nord, donc s'ils partent du Québec principalement. Donc, le premier modèle d'affaires, c'est que vous pouvez continuer à expédier. Donc, par camion, par courrier ou quoi que ce soit. Vous pouvez même, maintenant, de Montréal, utiliser les services de la Poste américaine, qui est USPS. On a monté un programme spécialement pour les entreprises québécoises. Puis, bien entendu, l'avantage de USPS aux États-Unis, vous devez savoir qu'avec les dernières années, FedEx et UPS ont pris beaucoup de parts de marché. L'objectif de USPS pour les 5-6 prochaines années est vraiment d'aller reconquérir cette business-là, comme ils disent, qui a été pris par FedEx et UPS. Et donc, ils sont extrêmement agressifs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont même un concept de flat, ils appellent ça des flat rate box ou des flat rate envelope, comme celle-ci que vous voyez à l'écran, qui permet à mettre ce que vous pouvez mettre dans la boîte et il y a un seul prix partout ce que vous expédiez aux États-Unis. Alors ça, c'est intéressant parce que de Montréal, on est en mesure de condimenter, donc de préparer les expéditions dans les boîtes fournies par USPS sans frais. Donc ça, c'est intéressant. Et on les introduit dans le réseau de la Poste américaine pour les livrer ensuite de ça. Un coût assez intéressant et une logistique vraiment extraordinaire. Donc, on peut vraiment expédier du Québec, que ce soit par camion,
palette ou petit colis. Et on peut, bien entendu, vous le savez très bien, utiliser du FedEx ou du UPS en livraison le lendemain ou surlendemain aux États-Unis. C'est des réseaux qui fonctionnent extrêmement bien. Là, maintenant, bien entendu, ce qu'il faut regarder, c'est les coûts par rapport à ça. Et là, il y a différents scénarios, dont celui de USPS qu'on peut regarder. Donc, du Québec, le désavantage que vous avez peut-être par rapport à ça, c'est qu'à toutes les fois que vous allez faire une expédition vers les États-Unis, il va y avoir un dédouanement d'impliqué. Donc, on quitte le Canada pour aller vers les États-Unis. Donc, on rentre dans un nouveau pays. Dépendant de la valeur commerciale de ce que vous expédiez, il y a un traitement à la douane qui est différent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les fois qu'on expédie du Québec ou du Canada, il y a un dédouanement qui va être fait. Donc, si j'expédie dans des centres de distribution 7, 8, 10, 12 palettes, bien, c'est intéressant parce qu'il y a un dédouanement pour toutes les 10-12 palettes. Si j'envoie 17 colis différents à 17 personnes différentes, il va y avoir un dédouanement pour chacun des 17. Alors, c'est là que souvent, on débute notre entreprise, on regarde le marché américain, par exemple, et là, quand on se met à avoir un volume, souvent, on peut passer à un deuxième niveau. Ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, on peut passer à un deuxième niveau où on se dit, OK, ce serait peut-être intéressant qu'on ait notre propre centre de distribution aux États-Unis. Donc, là, l'avantage qu'on aurait, c'est qu'on pourrait prendre, par exemple, une plus grande quantité de marchandises, l'amener dans un centre de distribution aux États-Unis, comme par exemple dans l'Est, ça pourrait être à Albany, dans l'État de New York, qui est un bon endroit, donc près de 50 à 60 millions d'habitants. Dans l'Ouest, on pourrait le mettre, par exemple, dans le coin de San Francisco, au centre, dans le coin de Chicago. Donc, il y a différents endroits qui peuvent être installés. Et là, ce qui est l'avantage, c'est qu'une fois qu'on l'amène aux États-Unis, il y a un dédouanement pour toutes les marchandises. Et une fois que c'est là, les commandes sont traitées dans ce centre de distribution-là et ensuite de ça envoyées au client final. Bien entendu, il y a un calcul à faire, il y a un coût à ça, mais sachez qu'il y a des entreprises canadiennes et québécoises qui ont déjà leur réseau de l'autre côté et ils offrent ces services-là aux entreprises québécoises et canadiennes. Alors souvent, quand on veut quand même rester avec l'entreprise avec qui on travaille au Canada, sachez qu'on peut avoir cette extension-là aux États-Unis. Le troisième volet, parce qu'on parle de la Floride, entre autres, sachez qu'on peut avoir également le même principe, c'est-à-dire avoir un endroit en Floride où ce que vous pouvez distribuer. Si vous êtes dans des produits, par exemple, je ne sais pas moi, tout ce qui est alcool, tabac, objets de luxe, ces éléments-là, Miami, la région de Miami est excellente, surtout que Miami est également une plaque tournante pour aller en Amérique latine. Donc, si vous vendez des gens en Amérique latine ou vers les Caraïbes ou avez des visées pour aller de ce côté-là, être installé à Miami, c'est un bon scénario. Donc, ce que ça dit, pour pénétrer le marché américain, je peux rester au Québec, je peux aller m'installer de l'autre côté. Nous, on est avantagés, étant dans l'Est du Canada, on peut aller du côté de l'Est des États-Unis et être près de pratiquement la moitié de la population américaine est du côté Est du Mississippi. Ou encore, si je veux me rapprocher encore plus de ma clientèle, si elle est plus en Floride ou dans le Sud, dans les États du Sud ou les Caraïbes ou l'Amérique latine, je pourrais aller m'installer à Miami. Ces modèles-là fonctionnent très, très bien. C'est très simple pour les compagnies québécoises et canadiennes de pouvoir le faire de cette façon-là. Un autre élément important pour nous, les entreprises québécoises et canadiennes, l'accord de libre-échange vous permet de dédouaner au nom du client aux États-Unis. Habituellement, quand vous achetez un produit qui vient de Chine ou qui vient des États-Unis même, et vous avez UPS ou peu importe qui vient chez vous, il y a un dédouanement qui doit être fait quand ça rentre au Canada. Et la logique dit que quand tu importes la marchandise dans ton pays, tu vas faire le dédouanement. Que tu expédies en France, les Français vont dédouaner, que tu expédies un peu partout. Aux États-Unis, nous, on a un avantage, les Canadiens et les Québécois, si on l'utilise comme il faut. On appelle ça la notion de importer of record. C'est-à-dire que non seulement on est les exportateurs, c'est-à-dire je prends mon colis et je l'expédie, je le sors du Canada, mais je peux être également l'importateur aux États-Unis. Donc, la douane américaine va me donner un numéro de Importer of Record, un importateur de record, et je vais dédouaner au nom de mon client. Donc, l'avantage qu'on a avec ça, c'est que oui, c'est vous qui va prendre les charges. Par contre, vous les connaissez à l'avance. Et l'avantage pour votre client final, c'est que lorsqu'il va se faire livrer son cargo, son camion, ses palettes ou son colis, il n'y a personne qui va lui demander de l'argent à payer pour un dédouanement ou des taxes. C'est vraiment comme si vous étiez américain. Donc ça, c'est un excellent avantage à prendre compte dans vos transactions avec les États-Unis. Super important. Si on passe maintenant aux différents documents que vous avez besoin de préparer pour faire une expédition de l'autre côté, si vous avez des systèmes informatiques sophistiqués, parfait, vous allez pouvoir les intégrer à votre système. Si par contre vous avez Excel et Word, c'est parfait, vous allez pouvoir le faire aussi. 3 documents sont importants principalement pour aller aux États-Unis.
Donc, le premier, ce qu'on appelle en bon français le packing slip. Donc, dans le fond, c'est un document qui vient indiquer qu'est-ce que le client a commandé. Il n'y a pas de valeur commerciale là-dessus. Et c'est souvent le document qu'on voit qui est dans une enveloppe transparente sur le dessus de la boîte qu'on va coller. Donc, si, par exemple, en cours de route, durant la chaîne logistique, quelqu'un veut savoir ce qu'il y a à l'intérieur, il va pouvoir prendre le document pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et surtout, à la fin, quand votre client reçoit, lui est en mesure de voir ce qu'il a reçu. Donc, le packing list, c'est une des premières choses à avoir. La deuxième chose, il faut également faire ce qu'on appelle un bill of lading, un connaissement de transport. Si vous utilisez les UPS, FedEx de ce monde, ils vont générer directement sur le système informatique ou encore à la main. Ou encore, si vous utilisez des transporteurs communs, qu'on appelle les transporteurs routiers, donc vous les connaissez, là, les Bourassa Transport, les Robert Transport de ce monde, etc., qui vont aux États-Unis. Ces entreprises-là, vous allez devoir faire ce qu'on appelle un bill of lading. Et là, vous allez encore une fois indiquer plutôt de ce côté-là, ce qu'on veut savoir, c'est un contrat de transport. Donc, c'est quoi les dimensions, c'est quoi les poids, ça part de qui, ça s'en va à qui. Ça, c'est ce qu'on a besoin de savoir dans ce deuxième document-là. Le troisième document qui est important et qui est obligatoire pour une transaction, c'est la valeur commerciale. Parce que les organisations douanières, dont la douane américaine, elle veut savoir ce que vous rentrez dans le pays, ça vaut combien. OK? C'est quoi et ça vaut combien? Pour être en mesure de voir s'il y a des taxes à mettre. Bien entendu, et si vous êtes capable de le prouver, on parlera du quatrième document tantôt, il y a un quatrième document qui peut être nécessaire, qu'on va appeler le certificat d'origine. Si vous êtes en mesure de prouver, par exemple, que votre produit est canadien, américain ou mexicain et que vous désirez l'envoyer aux États-Unis, à ce moment-là, vous allez pouvoir remplir un certificat d'origine. Donc, je reviens au troisième document, qui est la facture commerciale, ou en anglais, on va dire la Custom Invoice. Et à ce moment-là, vous allez écrire effectivement qui va vendre à qui, c'est quoi les différents produits, avec le code de produit qu'on appelle le code HS, la valeur commerciale, pour faire en sorte que le douanier est en mesure de voir c'est quoi la valeur de la transaction qui va rentrer aux États-Unis. Donc, c'est des documents assez simples, mais la première fois que vous allez faire le tour, c'est une bonne idée de se faire guider pour être sûr d'avoir les bons documents. Et vous allez voir rapidement, après votre deuxième, votre troisième expédition, vous allez comprendre le mécanisme et vous allez être en mesure de le faire vous-même. Okay? Donc, le quatrième document, c'est effectivement, si vous expédiez aux États-Unis des produits qui sont ou canadiens, américains ou mexicains, et vous voulez profiter de l'accord de libre-échange, sachez que ce n'est pas automatique. Il y a bien des gens qui disent, bien, écoute, c'est un produit canadien, il va passer. La majorité du temps, le courtier en douane n'en fera pas de cas. Dans certains cas, il est possible que, pour une vérification de la douane ou quoi que ce soit, on demande d'avoir la preuve, dans le fond, que c'est un produit canadien ou américain ou mexicain, donc ce qu'on appelle le certificat d'origine. Donc, sachez que vous allez peut-être être demandé ou requis de faire ce quatrième document-là qui s'appelle le certificat d'origine. Encore une fois, ce document-là est disponible sur le site de la douane américaine et canadienne des deux côtés. Et encore une fois, on va venir indiquer quel est le code HS, donc le code du produit, sa description, également à quel endroit il a été fabriqué, est-ce qu'il a été assemblé ou fabriqué. Donc, il y a différents éléments dans ça. Comme vous l'avez peut-être déjà vu dans certaines autres capsules vidéo, vous savez que le marché de la Floride, si on termine avec le marché de la Floride, on s'imagine souvent, nous, du Québec, que la Floride, c'est comme un bloc, un melting pot. Alors, dans le fond, il existe plusieurs Florides à l'intérieur de la Floride, qu'on soit au sud, qui est un marché complètement différent, qu'on soit à Jacksonville ou Orlando, qui est, comme vous le savez, qui est le pays de Mickey Mouse, mais qui est également Orlando, la capitale américaine au niveau des personnes âgées. Donc, les services au niveau des personnes âgées, que ce soit d'hébergement ou médicaux. Donc, la Floride, elle est vraiment particulière. Et c'est pour ça que souvent, dépendant du genre d'industrie dans laquelle vous êtes, ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez choisir Miami. Si vous êtes plus justement à donner des services aux personnes âgées, ou vous allez être plus au niveau des fameux resorts qu'on connaît, soit Universal ou Disney, vous êtes peut-être mieux vous installer dans la région de Lakeland ou dans la région d'Orlando. Si vous êtes plus dans le manufacturier, dans le hardware, souvent vous allez vous ramasser plus du côté de Jacksonville. Tandis que si vous êtes dans les produits de luxe, de cosmétiques ou de retail, souvent on va aller s'installer beaucoup plus à Miami. Ce qui est intéressant des États-Unis aussi, dépendant de votre modèle d'affaires, sachez qu'il y a au-dessus de 200, ce qu'on appelle des Free Trade Zones aux États-Unis. Un des plus gros, c'est celui de Miami. Et ce qui est particulier du Free Trade Zone, dans les Free Trade Zones, dont celui de Miami, c'est que vous pouvez importer. Dans votre cas, vous, si vous avez des produits québécois et canadiens, c'est plus ou moins intéressant d'utiliser ça. Mais par contre, si vous importez des produits d'Europe ou de Chine et que vos produits sont soumis à des droits de douane, vous pouvez les entrer, ce qu'on appelle inbound, donc sous douane, dans ces centres-là. Et tant et aussi longtemps qu'ils sont en entrepôt dans ces centres-là, vous n'avez pas à payer les droits, donc décaisser les droits de douane à ce niveau-là. Et qui plus est encore,
Je donne un exemple qui est farfelu, mais vous avez un morceau de votre pièce qui vient d'Allemagne, par exemple, un morceau de votre pièce qui vient de la Chine, et vous voulez faire de l'assemblage dans ce centre-là, vous pouvez le faire également. Et dans certaines conditions aussi, il est même possible, dépendant du travail qui va être fait dans ce centre-là, on pourrait même, dans certains cas, changer l'origine du produit qui pourrait devenir un produit américain. Mais dans ce cas-là, encore une fois, je vous suggère de vous faire supporter ou bien par votre courtier en douane ou bien par quelqu'un de notre équipe qui pourrait vous diriger de ce côté-là. Alors, en conclusion, la première chose, c'est de savoir ce que vous allez envoyer aux États-Unis. Ensuite de ça, souvent, démarrez à partir du Québec, commencez à expédier d'ici, apprenez à comprendre les règles, principalement au niveau du transport et au niveau de la douane. Un coup que vous l'avez bien acquis et vous avez un volume intéressant de l'autre côté, regardez pour allez-vous peut-être avoir un centre de distribution de l'autre côté. Il y a plusieurs entreprises dans la région de Montréal qui sont installées de l'autre côté qui peuvent vous offrir ces services-là. Si dans les petits colis, regardez la possibilité d'utiliser USPS, donc la United States Postal Service. Ça peut être intéressant aussi également de ce côté-là. Si vous expédiez, bien entendu, des lots plus gros, donc des demi-camions ou des camions complets, assurez-vous d'avoir une bonne relation avec votre courtier en douane, avoir vraiment un courtier en douane américain et non pas toujours passer par votre courtier en douane canadien qui, lui, va sous-contracter pour vous. Soyez en direct, travaillez directement avec votre courtier en douane américain. Et puis, assurez-vous justement d'avoir vraiment du partenariat avec ces gens-là et non pas juste offrir des services, parce qu'on sait très bien, quand les transactions vont bien, ça va bien, mais quand ça va moins bien, on a besoin d'avoir quelqu'un sur qui téléphoner ou appeler en cas qu'il y a un problème avec mon expédition. Alors, merci d'avoir écouté notre capsule. Et mon nom est Sylvain Pelchat de l'Action internationale. Au plaisir.